Que se cache-t-il derrière ces histoires de possession démoniaque? Peuvent-elles vraiment être plus qu'un canular? Certains sites sinistres de France recèlent d'innombrables secrets et horreurs cachées. Et seuls ceux qui sont assez courageux pour s'aventurer dans l'obscurité connaîtront à jamais la vérité. Oseriez-vous découvrir de tels mystères? Seriez-vous assez courageux pour révéler les mots séculaires qui vous guettent depuis des siècles? Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un exorcisme comme les autres. Préparez-vous à des sensations fortes alors que nous embarquons pour découvrir les mystères des possessions oubliées. Survivrez-vous au choc de ces histoires surnaturelles? Loudun, en France, une petite ville nichée à 300 km au sud-ouest de Paris, un mal est en train de naître. En 1626, 17 religieuses au couvent des Ursulines étaient venues dans la ville pour y répandre le catholicisme, au milieu des huguenots protestants majoritaires. L'une de ces Ursulines était Jeanne, une petite femme handicapée issue d'une famille noble du Poitou. Jeanne a souffert dans son enfance d'une maladie qui l'a laissée courbée et de petite taille. C'est pendant son séjour à Loudun que le destin de Jeanne se mêle à celui d'Urbain Grandier, un jeune prêtre d'une vingtaine d'années, au charme audacieux et au talent d'orateur incroyable, qui lui valent un certain nombre d'admiratrices. Profitant de l'occasion, Grandier entretient bientôt une liaison avec une jeune femme, Madeleine de Brou. Pour ne rien arranger, il la convainc de l'épouser lors d'une cérémonie secrète, jouant à la fois le rôle du prêtre et du marié. Il séduit également la fille du procureur local, Philippa Trinquant. Lorsqu'il l'a mise enceinte, le père a arrangé un mariage de convenance, mais a juré de se venger du prêtre de la paroisse. Avec d'autres habitants de la ville, qui en voulaient également à ce prêtre élégant, il l'a accusé de comportement immoral devant le tribunal épiscopal. Grandier est arrêté et jugé, mais il a des partisans influents. Et après avoir été acquitté, il revient triomphalement à Loudun. Bien que Grandier était acquitté de ses agissements sauvages et immoraux, de nombreuses personnes puissantes avaient encore soif de vengeance. Cette fois, il semble que personne ne puisse le sauver de la terreur qui s'abat sur lui. Au début, le couvent des Ursulines semblait être une oasis de tranquillité. Mais lorsque les hurlements sinistres et le cliquetis des chaînes ont commencé à résonner dans les murs la nuit, la peur a commencé à s'immiscer. De mystérieuses apparitions entraient par les fenêtres et une inquiétante boule noire zigzaguait dans le réfectoire, avec une silhouette ombrageuse à son sommet. Nonne après nonne, les mêmes tremblements mortifiants se produisent. Soudain, la communion fut rejetée. Jeanne, qui s'est éprise d'Urbain Grandier, pense avoir trouvé la solution parfaite en le nommant confesseur. Mais lorsque le chanoine Mignon, l'un des plus féroces adversaires de Grandier, prend la relève, ils savent que quelque chose de bien plus sombre est sur le point de se produire. Dans une cruelle partie d'échecs, Mignon s'apprête à utiliser à son avantage la force du mal qui se cache dans le couvent. Il invita un prêtre à se joindre à eux, qui leur annonça que les religieuses étaient possédées par le diable et devaient être exorcisées de toute urgence. Persécutées et désorientées, les religieuses se soumettent à la peur et à l'impuissance face à cette incroyable puissance. Au cours de l'une des séances, Jeanne a un comportement insupportable. Elle se débat, hurle comme un porcelet et ses dents claquent si fort qu'on les entend de l'extérieur des murs de la chapelle. Dans une tentative désespérée pour la sauver, Mignon pratique un exorcisme et une incantation en mettant son index et son pouce dans sa bouche. 6 démons, chacun avec son propre nom, sont alors expulsés du corps de Jeanne. Alors que les exorcismes se poursuivent, Jeanne révèle que Grandier a ensorcelé les religieuses en leur envoyant un bouquet de roses accompagné d'un pacte et d'instructions diaboliques. Les ennemis de Grandier ont suffisamment de preuves pour faire ce qu'ils souhaitaient depuis longtemps, l'accuser de sorcellerie et le condamner à mort. Il était là, Grandier, défiant les ordres venus d'en haut. Il s'est heurté à une force que ni lui ni les habitants de Loudun ne pouvaient imaginer et qui l'accusait de magie noire. Grandier se croyait sauvé par la protection de l'archevêque de Bordeaux, mais un personnage inquiétant arrive dans la ville, Jean de Laubardemont, un juge envoyé par Richelieu lui-même avec une seule mission, démolir et apporter l'autorité de la monarchie à Loudun. Grandier sait qu'il marche sur des œufs en s'opposant à Laubardemont, et sa colère ne fait qu'alimenter le feu de la suspicion dont il est l'objet. Laubardemont
recueille consciencieusement des informations et s'enfuit à Paris pour faire son rapport à Richelieu. Un événement qui s'avérera fatal pour Grandier. L'heure du bilan a enfin sonné. Les sombres intentions du cardinal, qui couvaient depuis une ancienne affaire, avaient abouti lorsque le roi Louis XIII lui avait accordé la permission de la rouvrir. Le père Grandier se trouve désormais au cœur des actions injustes du griffe d'un homme. Alors que les exorcismes des religieuses reprennent, la recherche de preuves matérielles de l'implication du diable s'intensifie. Dans certains cas, le contact physique du diable avec les sorcières a laissé des marques révélatrices uniques, des zones du corps censées être totalement insensibles à la douleur. Lorsque les interrogatoires sournois obligent Jeanne à désigner Grandier comme l'homme portant ses marques, une scène disgracieuse se déroule à la prison. Avec une méthode brutale, un chirurgien a été amené à sonder le dos, les fesses et les testicules de Grandier avec un stiletto tranchant, à la recherche de zones insensibles. Les cris de douleur du prêtre sont entendus depuis la rue. Lorsque le tribunal de 12 juges, présidé par Laubardemont, se réunit en juillet 1634, aucune grâce n'est accordée et les dénégations de Grandier tombent dans l'oreille d'un sourd. Après 3 audiences rapides, le verdict est prononcé. La mort par le feu. En 1634, par un jour d'été sombre et fatidique, le père Grandier s'est retrouvé debout dans le palais de justice des Airs de Loudun, en France, plaidant désespérément son innocence. Il proclame : Je déclare solennellement que je n'ai jamais été sorcier, que je n'ai commis aucun sacrilège et que je n'ai jamais connu d'autre magie que celle de la Bible. Mais ces inquisiteurs ne se laissent pas influencer. Ils veulent obtenir ces aveux, quel qu'en soit le prix. C'est ainsi que commence la sinistre série de tortures, les membres de Grandier étant tordus et déformés au point d'être méconnaissables. Quelle que soit l'angoisse qu'il lui inflige, il refuse stoïquement de céder. Il est alors revêtu de vêtements imbibés de soufre et emmené sur la place du marché de la ville, où une foule déchaînée réclame sa mort. Attaché à un poteau, il est confronté à un horrible ultimatum. Il doit avouer ou être lentement étranglé jusqu'à la mort. Mais sa foi courageuse est restée inébranlable, tout comme son corps qui a péri dans les flammes à ce moment-là. Dans ces derniers instants, l'appel perçant du père Grandier à Dieu s'est élevé au-dessus du brasier en furie. Mon Dieu, ayez pitié de moi, Dieu, pardonne-leur, Seigneur, pardonne à mes ennemis. La mort du prétendu sorcier ne met pas fin aux mystérieuses possessions qui sévissent au couvent des Ursulines de Loudun. Les foules continuent d'affluer pour assister aux incroyables séances d'exorcisme qui s'y déroulent et dont Jeanne est la vedette. En 1635, des récits terrifiants sur les expériences de Jeanne avec l'esprit démoniaque Balaam sont apparus. Selon Jeanne, il aurait laissé sur sa main gauche une marque indélébile, des noms de Jésus, Marie, Joseph et François. Peu après, elle tombe malade et semble proche de la mort jusqu'à ce qu'elle fasse état d'une guérison miraculeuse, grâce à l'huile de Saint-Joseph qui coule sur elle et imprègne sa chemise. Le battage médiatique de l'époque autour des rencontres de Jeanne avec le monde des esprits ne fait que croître. Et, comme toutes les artistes, elle entreprend alors une tournée à Paris avec des arrêts pour des audiences avec Richelieu et la reine Anne d'Autriche, rien que ça. En 1642, Jeanne écrit son autobiographie, détaillant une grande partie des expériences qu'elle a vécues entre 1633 et 1642. Lorsqu'elle meurt d'une épimélégie, en 1665, elle est béatifiée et considérée comme une héroïne par le peuple français. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans les prochains jours pour vivre une autre expérience surnaturelle d'exorcisme. Nous verrons le cas de Martha Brossier. Bye bye.